Coucou, salut la Diamond Family, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en exclusivité. Bonsoir amis de Diamant Télé, commençons ce flash par la rivalité entre José et Emma Loès qui sera bientôt un souvenir très lointain. En effet, la comédienne Yvi Dero, qui est une amie commune à José et Emma, a annoncé qu'il y a quelques jours qu'elle réconcilierait les deux amis, c'est-à-dire Emma et José, même si c'est par la force qu'elle le fera. Et pour ce faire, elle a choisi de jouer la médiatrice samedi 26 octobre 2019 au cours d'une émission sur une radio de la place. Elle a annoncé qu'elle met tout en œuvre pour réconcilier José et Emma Loès en froid depuis plusieurs mois. Yvi Dero a affirmé qu'elle avait déjà prévenu José qu'elle comptait la réconcilier avec Emma Loès, lui déclarant qu'il fallait que la mort de DJ Arafat leur serve de leçon à elle et Emma, bien sûr, c'est-à-dire José et Emma. Et il se pourrait bien que ces deux soient sur la voie de réconciliation, car d'après Yvi Dero, elles ont franchi un grand pas en s'entretenant tous les deux, bien sûr, il y a quelques jours, lors d'une rencontre qu'elle avait organisée, c'est-à-dire Yvi Dero. Au cours de celle-ci, la chanteuse et l'actrice se seraient longuement expliquées sur leurs problèmes et auraient décidé de se pardonner l'une et l'autre. Voilà une nouvelle qui va enchanter les fans, bien sûr. Verrons-nous bientôt la chanteuse et l'actrice collées l'une à l'autre comme c'était le cas avant? L'avenir nous le dira. Wait and see. Même dans l'au-delà, DJ Arafat continue de faire parler de lui. Et oui, DJ Arafat vient d'être accusé de plagiat. L'accusation de plagiat à l'encontre du Daishikan vient de son collègue artiste Kalonji Didier alias Bill Clinton. Après son hommage, le chanteur congolais a fait une déclaration qui vient en quelque sorte entacher la réputation de DJ Arafat. Invité sur un plateau de télé, DJ Kalonji a déclaré qu'il est l'artiste le plus copié au monde, avant d'ajouter qu'Arafat avait copié certains de ses clips et certains beats musicaux. Et il dit ceci, je cite, Bill Clinton dit ceci: je suis Bill Clinton, je reste Bill Clinton, l'artiste le plus copié au monde. Même DJ Arafat a copié mes clips, mes beats à plusieurs reprises. On se demande bien pourquoi il n'a pas porté de telles accusations, de telles allégations quand le Daishikan était encore en vie, de sorte qu'il puisse se défendre. Hey Bill Clinton. Jolie Amina, jolie Amina, on dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. Je suis un petit nous, je sais pas de ma faute. Colonel est là-bas, faut y rien le gêner. On ne met jamais de ça dans mon check. Maria Mobile affirmait que Abidjan était le plus doux au monde. Au fait, elle a décidé de profiter au maximum de son premier séjour en Côte d'Ivoire. Après son séjour, c'est-à-dire après le concert avec Ariel Chéné, la jolie Amina d'Ariel Chéné reste donc dans la capitale économique ivoirienne pour y célébrer son anniversaire. Ce sera le 12 novembre prochain dans un lieu tenu secret, bien sûr. De nombreuses surprises sont en perspective pour meubler son séjour en Côte d'Ivoire. Son retour est prévu juste après l'événement qui se prépare. Et oui, cette fois-ci, fonçons tout droit vers la Péon, c'est-à-dire Les Tisa de Samuel Eto'o-Fils. Le second livre de Nathalie Koua intitulé Renaître vient d'être dédicacé à Douala. La surprise lors de cette dédicace est que malgré que Nathalie Koua ait plus d'1 million d'abonnés sur son compte Instagram, c'est au bout des doigts que l'on peut compter les personnes qui étaient présentes, à peine 50 personnes. Selon certains médias de la place, ceux qui étaient présents, c'était juste pour faire de la photo. Nathalie Koua. On poursuit cette fois-ci avec un mot de sport. Le joueur qui remportera le prestigieux trophée du Ballon d'Or 2019 sera connu le 2 décembre prochain. Par rapport à cette récompense, l'ancien international français Lilian Thuram
a donné son avis et il dit ceci, je cite: Sadio Mané a toutes les chances de remporter le Ballon d'Or cette année, mais en se basant bien sûr sur les résultats et ses performances individuelles, c'est possible. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, on a deux monstres footballistiques, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Tels sont les propos bien sûr de Lilian Thuram par rapport à ce trophée de Ballon d'Or, c'est-à-dire du meilleur joueur du monde. On finit ce flash info par Kylian Mbappé pour donner l'envie à Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Le club français songe prolonger son contrat et le mettre au même pied d'égalité avec Neymar côté salaire. Mbappé percevra alors 3 millions d'euros par mois contre 1 750 000 euros actuellement. Est-ce que Neymar acceptera gagner le même salaire que Mbappé? N'assisterons-nous pas à une guerre des égos? Dites-le en commentaire, chers abonnés. J'espère que vous avez aimé le sujet. N'hésitez pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Bye bye.